Bonjour à tous, bien-aimés, bonjour à tous, gloire à Yeshua, gloire au Seigneur, notre Maître. Voilà, je voulais simplement rapidement vous encourager. Vous savez, on peut passer parfois par des moments difficiles où notre foi est mise à rude épreuve. Tout à chacun, voilà, nous passons différentes épreuves, différents brisements. Voilà, je parle ici, bien entendu, des brisements que le Seigneur, par lequel il nous fait passer, parce que parfois nous disons que c'est un brisement, mais c'est nous-mêmes aussi qui nous mettons dans la situation, et après nous disons que le Seigneur nous a brisés. Effectivement, la correction est aussi un brisement, mais simplement, voilà, je voulais vraiment nous encourager par un verset. Donc nous allons prendre Matthieu, voilà, Marc 10 à partir du verset 46. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous au nom puissant de Yeshua. Et il arrivait à Jéricho, et lorsqu'il sort de Jéricho, avec ses disciples et une grande foule, le fils de Bartiméus, l'aveugle, était assis au bord du chemin demandant l'aumône. Et ayant entendu que c'était Yehoshua, le Nazaréen, il se mit à crier et à dire: Yehoshua, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et Yehoshua, s'étant arrêté, dit: Appelez-le, et ils l'appelèrent. Donc l'aveugle, lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et j'entends son menton, il se leva et vint vers Yehoshua. Et Yehoshua répondant lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit: Rabouni, que je recouvre la vue. Et Yehoshua lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, il recouvra la vue, et il suivit Yehoshua dans le chemin. Donc, vous voyez, bien aimé, ce passage-là, ici, cet homme-là va crier au Seigneur, et des hommes vont le réprimander, des hommes vont lui dire de se taire, de manière tranchante, mais lui, il va crier encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et vous savez, parfois, on peut être dans cette difficulté, dans ces combats, et dans ces oppressions, et nous crions, et nous entendons cette voix qui nous dit: non, tais-toi, arrête de crier. Et ici, ça nous parle aussi de la persévérance, en fait, que cet homme Bartiméus, l'aveugle, avait. Il avait une persévérance, bien qu'il était aveugle, bien qu'il ne voyait pas. L'aveugle pourrait représenter aussi ceux qui sont aveugles spirituellement, ceux qui ne voient pas les promesses, ceux qui ne voient pas en fait par la foi tout ça. Et donc, bien qu'il était aveugle, il avait néanmoins une chose qu'il savait, c'est que s'il criait, Yehoshua allait le voir, et donc du coup lui répondre. Et malgré que les hommes lui disaient: mais tais-toi, arrête de crier, lui il continuait, il criait encore plus fort. Tu es peut-être dans des difficultés, tu es peut-être dans des combats actuellement, tu te dis: mais comment faire en fait, comment faire? Et en fait le Seigneur, il entend ces enfants qui crient, il entend. Mais c'est parce que parfois, en fait, nous n'avons pas forcément, en fait, la foi. Quand nous crions au Seigneur, le Seigneur entend notre cri. Il entend notre gémissement. Et dans Psaume 3, verset 5, il dit: de ma voix, je crie à Yahweh, et il me répond de la montagne de sa sainteté. Donc, quand tu cries au Seigneur, il entend. Quand tu cries au Seigneur, quand tu es dans la faiblesse, quand tu es dans la difficulté, quand tu ne sais pas quel chemin prendre, parce que tu oublies qu'il est le chemin, la vérité et la vie, quand tu es dans la confusion, confus, abattu dans ta marche chrétienne, il y aura cette oppression qui va te dire: tais-toi, arrête de crier, arrête de prier, arrête de méditer, de prier. C'est une façon de crier au Seigneur, de crier, de dire: Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi dans la situation dans laquelle je suis, Seigneur, aide-moi parce que je veux être avec toi. Vous voyez, la persévérance,
Oui, la marche chrétienne n'est pas toujours facile. La marche chrétienne, parfois, il peut y avoir des hauts et des bas. La marche chrétienne, c'est des montagnes. Hein, c'est à chaque fois que tu as monté une montagne, tu dois redescendre pour encore remonter une autre montagne. C'est de gloire en gloire. Alléluia. Et quand tu crois que tu es arrivé, le Seigneur te montre par ta vie, par ton caractère, ton comportement que non, en fait, tu n'es pas encore arrivé. Vous voyez? Et quand tu cries au Seigneur, le Seigneur entend. Tu sais, la Bible dit que ce qui met une séparation entre nous et Elohim, ce sont nos péchés, nos iniquités. Vous savez que sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais vous savez, ces iniquités qui nous séparaient de Yahushua, ces iniquités qui nous empêchaient, en fait, d'être, comment ça s'appelle, avec Yahushua, eh bien, le Seigneur à la croix, il y a 2000 ans, a pris ses péchés, a pris ses fautes, a pris tes iniquités, toutes tes iniquités. Cela ne veut pas dire qu'il faut pécher consciemment et puis dire merci Seigneur, tu as pris mes iniquités. Non, ce n'est pas ce que je dis. Bien sûr, il faut craindre le Seigneur. Mais ce que je dis, c'est qu'il a pris tes iniquités et que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Son oreille entend. Ce qui mettait une séparation, ce qui l'empêchait finalement de nous atteindre, de nous entendre, eh bien, nos iniquités, il les a pris à la croix. Et lorsque tu es dans cette situation de difficulté, cette situation où tu ne vois plus, où tu es aveugle, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose, perdu une consécration, perdu le premier amour. Le Seigneur te dit simplement repens-toi mon fils, repens-toi ma fille et reviens à mes pieds et je vais te faire grâce car je suis un Elohim de grâce, je suis un Elohim miséricorde, je ne souhaite pas perdre mes enfants, je ne souhaite pas perdre mes enfants. Vous savez, on a une conception du Seigneur qui est complètement erronée. Parfois, on se dit que ça y est, j'ai trop fait ça, et le Seigneur m'a abandonné. Et vous savez, je peux vous dire que le Seigneur est fidèle. Mais simplement, lorsque il nous demande de quitter un péché, de quitter quelque chose, de quitter un comportement, c'est pour notre bien parce qu'il sait que cela va nous alourdir dans notre marche chrétienne et nous empêchera de l'adorer, de le louer pleinement. Et en fait, Elohim n'est pas un Elohim méchant qui nous force à faire quelque chose parce que ça lui fait plaisir, tout ça. Parce que vous savez, l'homme a une conception de la liberté, c'est de faire ce qu'il veut. En fait, en gros, il fait ce qu'il veut. Mais le Seigneur nous dit que lui, la liberté qu'il nous offre, en fait, c'est cette paix, c'est cette joie, c'est de connaître la vérité. On nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Mais nous avons une conception de la liberté qui, en fait, non, suivre le Seigneur, c'est trop dur. Oui, suivre le Seigneur, c'est se priver de beaucoup de choses. Voyez? Mais le Seigneur, en fait, sait ce qui est bon pour toi, ma sœur. Il sait ce qui est bon pour toi, mon frère. Il sait ce qui est bon pour nous. Oui, mais parfois, en fait, nous ne le faisons pas confiance. Parfois, en fait, nous ne voulons pas lui obéir. Parfois, nous ne l'écoutons pas. Et nous devons, en fait, l'écouter davantage, être attentifs à sa voix. Pas, de manière, en fait, à ce que nous prenons simplement ce qui nous plaît, mais prenons tout ce qu'il nous dit, même si c'est difficile à accepter, même si c'est dur. Voyez? Alléluia. Voyez? Donc, le Seigneur n'est pas venu te chercher en enfer. Il n'est pas venu te chercher dans le monde. Il n'est pas venu te chercher dans le monde pour que tu puisses encore continuer dans le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Mais, donc, il n'est pas venu te chercher dans le monde pour que tu te conformes encore au monde. Il n'est pas venu te chercher dans le monde pour que tu écoutes encore la musique du monde. Il n'est pas venu te chercher dans le monde pour que, en fait, tu fasses encore les péchés du monde. Et il n'est pas venu te chercher dans le monde pour que, en fait, tu restes, en fait, comment ça s'appelle, dans cette difficulté. Non. Il n'est pas venu te chercher dans le monde, en fait, pour que tu sois attristé. Mais il est venu te chercher du monde pour te donner sa joie, pour te donner sa paix, pour te donner ce vin nouveau, son esprit saint. Alléluia. C'est pour ça qu'il est venu. Et il n'est pas venu te chercher dans le monde pour te perdre. Non. Il a dit qu'il voulait perdre aucun de ce que le Père lui a donné. Yahushua ne veut pas te perdre. Yahushua ne veut pas te perdre. Yahushua veut te garder. C'est nous, l'homme, qui nous éloignons de lui. Et acceptons que nous, l'homme, nous éloignons de lui. Et non lui qui s'éloigne de nous. Alléluia. Mais vous savez, parfois on dit non, ça y est, c'est fini. Le Seigneur, voilà, il m'a laissé, c'est fini. Non, le Seigneur ne t'a pas laissé, c'est toi qui l'as laissé. Si tu retournes vers lui, si tu cries à lui,
Alléluia. Il va entendre ce cri. Alléluia. Et tu dois persévérer. N'écoute pas ces voix qui te disent non, arrête de crier, arrête de crier. Continue de crier. Et tu vois, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que lorsqu'après cet homme a crié, le Seigneur, verset 49, il dit, et Yoshua s'étant arrêté, dit, appelez-le. Et il appela donc l'aveugle lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Donc, vous voyez, la conséquence déjà, la première chose que je voudrais te dire, c'est prends courage, lève-toi, car Yoshua t'appelle. Alléluia. Prends courage, lève-toi, Yoshua t'appelle. Il t'appelle à quoi? Il t'appelle premièrement, avant de t'appeler au ministère, parce que beaucoup de chrétiens cherchent le ministère, beaucoup de chrétiens demandent, oh, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel? Et on voit sur les réseaux sociaux tous ces hommes, ces femmes, tout ça, qui se glorifient. Moi, je suis apôtre, je suis prophète, 2 ans, déjà prophète, 3 ans, déjà prophète. Vous voyez, et les chrétiens aujourd'hui, malheureusement, courent après leur appel ministériel. Tout ça, mais le premier appel, c'est l'appel à la repentance, l'appel à la sanctification et l'appel au royaume, à être sauvé d'abord, avant de vouloir sauver les autres. Il faut que toi d'abord tu sois sauvé. Mais vous voyez, avant de courir vers le Seigneur, il dit lève-toi. Lève-toi, il dit d'abord prends courage. Donc prends courage, sois fortifié, lève-toi. Vous voyez, donc il n'est pas resté là assis à ne rien faire, tout ça en attendant que le Seigneur le visite et puis le restaure. Non, il s'est levé. Ça veut dire quoi? Tu dois te lever, alléluia, dans la prière, alléluia. Tu dois te lever, alléluia, dans la méditation, alléluia. Pourquoi tu dois te lever? Car il t'appelle. Voilà. Ouais, et qu'est-ce qu'on nous dit? Il dit, et jetant son manteau, il se leva et vint vers Yoshua. Tu dois jeter ton manteau. C'est-à-dire, jeter ce qui n'est pas du Seigneur. Jeter le manteau du monde. Alléluia. Pour aller courir vers Yoshua. Ce manteau est trop lourd. Alléluia. Jette ce manteau. Alléluia. Ou même parfois ce manteau qu'on peut te mettre. Parce que parfois, on peut te dire, oui, toi, tu dois faire ça. Tu es apôtre, tu es pasteur, tu es ça. Et tu portes une charge que le Seigneur t'a pas dit de porter. Et c'est pour ça que tu es en train de mourir spirituellement. Tu vois, mon frère, je parle à quelqu'un qui entend cette vidéo. Tu as une charge, une assemblée de maison, un ministère que le Seigneur t'a pas dit de porter. C'est trop lourd pour toi. Bah, jette ce manteau, et cours vers Yoshua. Cours vers le Seigneur. Alléluia. Ne va pas te positionner en tant que pasteur, en tant que prophète, ou je sais pas, en tant qu'ancien, alors que tu n'es pas prêt. Alléluia. Alors que le Seigneur t'a pas encore mandaté. Alléluia. Alors qu'il ne t'a pas encore donné, en fait, finalement, le mandat, le bâton, l'autorité. Alléluia. C'est une parenthèse. Alléluia. Que tu puisses te lever. Quand on voit, alléluia, David, Saoul voudra lui donner son armure. David, cette armure était trop grande pour lui. Il n'a pas pris cette armure-là. Il a combattu avec la pierre. Alléluia, avec la foi. Alléluia. Prends ce qui est équivalent à ton appel. Prends, accepte l'équivalent de ton appel. Alléluia, n'essaye pas de copier sur les autres. Parce que parfois aussi, nous sommes fatigués et nous crions au Seigneur. Pourquoi? Mais parce que nous voulons faire comme les autres. Nous voulons faire comme nos frères. Nous voulons faire comme nos sœurs. Mais est-ce que le Seigneur t'a appelé à cela? Alléluia. C'est pourquoi tu vois rien. C'est pourquoi tu vois pas les miracles. C'est pourquoi tu vois pas les fruits dans ce que le Seigneur t'a confié. Alléluia. Parce que tu es pas là où le Seigneur veut. Alléluia. Merci Seigneur. Et il dit quoi, verset 51? Et Yoshua répondant lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Vous voyez, il va vouloir retrouver la vue. Alléluia. Et Yoshua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu vois, lève-toi ma soeur, sois encouragé. Alléluia mon frère, ma soeur, lève-toi et ta foi, c'est ta foi qui va te sauver. Vous voyez, rappelez-vous de cette femme à la perte du sang, elle va toucher le Seigneur. Alléluia, il va dire comment quelqu'un m'a touché. C'était sa foi. Alléluia, elle avait la foi pour toucher le cœur du Seigneur. C'était sa foi. Bien sûr, je ne dis pas que de nous-mêmes on peut le faire. C'est une grâce. C'est le Seigneur même qui nous donne ces capacités de nous approcher de lui. Mais ce que je dis, c'est que ta foi te permet de voir le Seigneur, de comprendre. Alléluia, le Seigneur. Alléluia. Et comprendre par où tu passes. Et Yoshua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, on ne nous dit pas 2 heures après, 3 heures après, 4 heures après, 5 heures après. On nous dit immédiatement, tout de suite, maintenant que tu entends ce message, il recouvre la vue. Et il suivit Yoshua dans le chemin. Alléluia, immédiatement. Voyez,
Ça n'a pas mis des semaines, ça n'a pas mis des heures. Si tu crois en cette parole qui est prêchée aujourd'hui, lève-toi, sois encouragé et par la foi, alléluia, retrouve la vue au nom puissant de Yeshua. Alléluia, que les écailles tombent, alléluia. Mais vous savez, on dit que lorsque le cœur se convertit, alléluia, le voile, alléluia, est ôté. Alléluia, le voile est ôté. C'est pourquoi, alléluia, tu dois, alléluia, continuer dans cette marche. Alléluia, tu t'es arrêté en cours de temps. Alléluia, tu étais fatigué. Tu as écouté peut-être des murmures, peut-être des gens qui parlaient sur toi. Alléluia, ou peut-être que tu as négligé quelque chose. Alléluia, tu n'as pas veillé. Alléluia, tu sais par où tu es passé. Alléluia, prends cette erreur que tu as faite. Alléluia, et fais-en, en fait, quelque chose qui va pouvoir t'aider. Alléluia, à te relever, qui va pouvoir t'aider à reprendre en fait cette force, alléluia, cette force qui te manque tant. Alléluia. Et n'écoute pas le diable qui te dit, ça y est, le Seigneur t'a abandonné. Ça y est, c'est fini. Ça y est, tu rentreras jamais dans les choses qu'il t'a promis. Ne l'écoute pas. Parce que seul le Seigneur connaît le temps qu'il t'a laissé. Seul le Seigneur connaît le sablier. Alléluia. Toi-même, tu ne connais pas les sabliers. Donc, c'est vrai, tu as un temps pour accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Mais c'est peut-être pas terminé. Rachète le temps. Alléluia. Rachète le temps parce que le temps sont mauvais. Tu as perdu du temps dans les cancans. Tu as perdu du temps dans le péché. Tu as perdu du temps. Relève-toi, prends ton épée, prends toute ton armure, relève-toi, guerrier, guerrière du Seigneur, relevez-vous au nom puissant de Yeshua. Alléluia, relevez-vous, combattants du Seigneur, alléluia, et ensemble, alléluia pour le royaume. Alléluia. Vous voyez, Yeshua revient. Alléluia. Regardez comment le peuple du Seigneur est dépouillé. Alléluia. Regardez comment on les vole. Regardez comment on vole le peuple du Seigneur. Alléluia. Et toi, ma soeur, mon frère, qui a reçu, alléluia, ce message, alléluia, de l'évangile pur. Alléluia. Que fais-tu? Alléluia, de ce message. Alléluia. Oh Père, alléluia, lève-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi, alléluia, lève-toi, même si les gens disent, non mais c'est quoi ton Elohim, c'est quoi ton Seigneur, non, tout ça là, continue, crie encore plus fort chez toi, crie, crie. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. Ouais, crier, c'est pas une action simplement avec la bouche. C'est avec ton cœur. Crie au Seigneur. Alléluia. Oh, dis-lui tous tes fardeaux. Dis-lui, alléluia, ce qui te pèse. Alléluia, ce qui t'empêche d'avancer. Ce qui t'empêche finalement de comprendre qui il est. Dis-lui ce qui te pèse. Alléluia. Et avance avec lui. Dis-lui. S'il y a quelque chose que tu sens que c'est lourd, confesse. Alléluia. Ça va t'aider. Alléluia. À avancer. Mais ne reste pas là dans les ténèbres. Alléluia. Parce que celui qui est dans les ténèbres ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres, en fait, ne soient découvertes. Alléluia. Mais toi, tu es dans la lumière. Toi, tu es la lumière du monde. Alors viens dans la lumière. Alléluia. Et expose les œuvres des ténèbres. Alléluia. Afin de délivrer, afin de voir. Alléluia. Afin de retrouver la vue. Alléluia. Parce que vous savez, le péché, alléluia, la compromission, ça met un voile devant les yeux. Les sentiments, ça met un voile devant les yeux. Certaines musiques que vous écoutez, certaines louanges aussi, certains prédicateurs que vous entendez, ça met un voile. Voilà pourquoi demandez le discernement au Seigneur, alléluia, afin de ne pas avoir ce voile devant les yeux. Le roi revient. Le roi est puissant. Le roi est grand. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Il t'aime et il ne t'a pas abandonné. Tu dois lui faire confiance. Tu ne comprends pas pour le moment par où tu passes. Tu ne comprends pas pourquoi ces rejets. Tu ne comprends pas. Tu te dis, voilà, ma famille m'a abandonné, mais le Seigneur sait pourquoi. Il te dit, ma fille, je sais pourquoi je te fais passer par là. Je suis en train de te façonner. Je suis en train finalement de t'aider, mais tu ne le vois pas parce que tu écoutes cette mauvaise voix qui te dit que ce n'est pas normal que tu passes par là, mais c'est moi qui permets toutes ces souffrances, toutes ces blessures par lesquelles tu es passé pendant ton enfance. Je suis en train de te guérir, mais je dois te façonner, je dois ôter de ton âme tout ce qui n'est pas de moi. C'est pourquoi tu as l'impression de souffrir, d'être brisé, mais c'est moi qui te brise. Alléluia. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur, pour ce message, Seigneur, que tu donnes à une personne qui entend, Papa, ce message. Alléluia. Tu es fidèle
est véritable. Alléluia. Quand ça ne va pas, loue le Seigneur. Quand ça ne va pas, chante au Seigneur. Le plus important, mes frères, mes sœurs, c'est vraiment de garder cette paix avec le Seigneur. Peut-être que tu te dis, ouais, mais financièrement, c'est difficile. Voilà, c'est difficile par rapport au travail. C'est difficile pendant que je vois des païens qui, eux, ont du travail, tout ça. Mais il te dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Parce que, vois-tu, tout cet argent, il ne restera pas pierre sur pierre. Vois-tu, toutes ces choses-là vont périr. Mais mon héritage demeure, mon héritage est éternel. Mon héritage est incorruptible. Et mon héritage, on ne peut le voler. Alléluia. Donc fais-moi confiance. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Yeshua Mashiach. Alléluia. Voyez les hommes, frères et sœurs, ils courent après le néant. Ils courent après l'argent. Quand on voit toutes ces pubs, toutes ces publicités sur l'argent. Et finalement, au bout du compte, quand ils meurent, la Bible dit, ils sont venus nus, ils repartent nus. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que finalement, tout est vanité. Frères, sœurs, tout est vanité. Alléluia. Si tu cries au Seigneur, ne crie pas pour ces choses-là. Parce qu'il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ne crie pas à cause de l'argent, ne crie pas à cause de ces choses-là. Mais crie pour que le Seigneur finalement apaise ton cœur. Et lui, selon sa volonté, fera. Alléluia. Crie pour que tu sois sauvé. Crie pour que ta famille soit sauvée. Crie pour que l'église, alléluia, soit prête pour son retour. Crie, alléluia, pour être prêt. Crie parce que des hommes et des femmes vont en enfer. Mais ne crions pas pour nos plaisirs. Ne crions pas pour nos désirs à nous. Mais crions pour le royaume de Yeshua. Crions pour son royaume. Parce que bien souvent, nous faisons des prières égoïstes ou des prières hypocrites. Nous prions quand nous sommes devant les hommes. Mais lorsque nous sommes seuls, nous ne prions pas. Et nous faisons aussi des prières égoïstes, des prières qui sont tournées que vers nous. Mais nous ne prions pas pour nos frères, nos sœurs. Nous ne prions pas pour l'assemblée. Nous prions les uns pour les autres. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Alléluia, ça nous donne la force pour crier. Et je prie pour toi, mon frère, ma sœur, qui entend ce message, si tu étais fatigué, si tu étais épuisé, je prie que le Seigneur restaure ce feu maintenant dans ta vie, qui restaure cette vie de l'esprit maintenant dans ta vie, qui restaure cette onction dans ta vie maintenant au nom de Yeshua, que tout ce que l'ennemi t'a volé, alléluia, soit restauré complètement au nom puissant de Yeshua. Je prie que la puissance du Saint-Esprit, alléluia, te précède de nouveau au nom de Yeshua, que tu retrouves au nom puissant de Yeshua ce premier amour, cet amour, tu écrivais tout le temps au début de ta conversion, tu n'avais qu'en tête la parole, la Bible, et avec le temps, avec les années, tu t'es relâché, tu as commencé à reprendre des choses finalement du passé, et tu vois, tu sens qu'il te manque quelque chose. Le Seigneur veut que tu retrouves, alléluia papa, merci, cette consécration que tu avais au nom de Yeshua. Il veut que tu retrouves ce feu au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, tu t'es endormi en chemin. Oh, alléluia. Retrouve ce feu, ma fille, mon fils, au nom de Yeshua, cette consécration. Tu m'aimais, tu ne parlais que de moi, tu écoutais que des choses qui viennent de moi. Allez, avec le temps, tu m'as oublié. Oh, alléluia, Père, merci pour ta grâce. Oh, alléluia, je t'appelle à mon service. Alléluia, je t'appelle à la sanctification. Alléluia, je t'appelle. Alléluia. Oh, lève-toi, Ecclésia. Lève-toi, Ecclésia. Je t'appelle dans mon sanctuaire. Je t'appelle dans ma présence. Je t'appelle dans mon intimité. Je t'appelle auprès de moi. Je te veux auprès de moi. Car je veux te confier des choses. Alléluia. Des choses. Alléluia. Je veux te confier des secrets. Alléluia. Afin que tu puisses aller crier. Oh Père, alléluia. Au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Vous voyez comment le Seigneur restaure. Alléluia, toi qui étais fatigué, te restaure. La présence du Seigneur vient sur toi au nom puissant de Yeshua. Alléluia, l'onction du Saint-Esprit vient sur toi au nom puissant de Yeshua. Toi qui étais malade, alléluia, tu es guéri maintenant au nom puissant de Yeshua. Oh, il restaure le feu là. Il restaure la prière. Oh, alléluia. Il restaure. Oh, alléluia.
Il restaure l'onction du Saint-Esprit là. Oh, la sainteté, la fermeté. Il restaure au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua. Oh, il enlève cette fatigue spirituelle là. Tu vois, tu n'avais pas assez veillé là. Et tu avais cette fatigue spirituelle, cette oppression spirituelle. Cette oppression spirituelle s'en va maintenant au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, l'oppression spirituelle s'en va maintenant. Nom de Yeshua. Regarde comment la fatigue spirituelle s'en va. Regarde comment le Seigneur te restaure, alléluia. Car tu as cru en cette parole, alléluia. Regarde comment le Seigneur t'aime, alléluia. Regarde comment Yeshua t'aime, alléluia. Regarde comment le Seigneur, alléluia, il t'aime. Oh Père, alléluia. Oh, Leina Mama. Alléluia. Oh, le Maître est là. Yeshua est là. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il te regarde. Lorsqu'il te met dans une épreuve, c'est pour voir comment tu vas réagir dans cette épreuve. Si oui ou non, tu tiens à lui. Mais il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Oh, alléluia. Leita kama shaka laba yaka bayaka. La distraction, enlève ça, chasse la distraction, alléluia, passe du temps dans la parole du Seigneur, alléluia, enlève la distraction, les réseaux sociaux sont une occasion de chute pour toi, ferme, alléluia, alléluia, la télé est une distraction pour toi, enlève-la, il y a des hommes et des femmes qui t'appellent au téléphone tout le temps pour te parler du monde, sépare-toi, sépare-toi des mauvaises compagnies, sépare-toi de ceux qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur, sépare-toi de ceux qui n'aiment pas le Seigneur, sépare-toi, car Yeshua revient. Séparez-vous, séparez-vous de Babylone, séparez-vous de Babylone. Comme vous voyez, regardez, les Corée, comme nous regardons Corée, alléluia. Vous savez, frères et sœurs, il faut se séparer. Comme nous regardons dans Nombre 16, l'histoire de Corée, tout le peuple, tous les prêtres de Corée ont été jugés juste à cause d'un seul homme. Vous voyez, c'est-à-dire que les assemblées où c'est la paganisation, les assemblées où il n'y a pas le Seigneur, c'est que tu es dans une assemblée, quand tu vas là-bas, tu ressors, tu es toujours fatigué. Tu vas dans cette assemblée, tu vas être jugé. Tu vas être jugé dans cette assemblée. Pourquoi tu vas être jugé? Parce que tu es dans une assemblée, tu sais qu'il y a la compromission, tu sais qu'il n'y a pas la parole, tu sais qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur. Tu restes dans cette assemblée, tu seras jugé avec, parce que ceux qui sont dans Babylone, Babylone va tomber, tu vas tomber avec Babylone. Mais si tu sors de là-bas, alléluia, le Seigneur chez toi va te parler, il va t'équiper. Alléluia, sortez de Babylone. Alléluia, sortez de Babylone. Sortez de là. Sortez de la compromission. Sortez du péché. Sortez de la sorcellerie. Sortez. Voyez, on voit tous ces pasteurs, tous ces faux prophètes. Le Seigneur va les juger. Ces pasteurs qui font des appels de dons. Des appels de fonds. Ils disent, voilà, quelqu'un a 2000, quelqu'un a 3000, quelqu'un a 4000. Mais vous vous rendez compte, déjà, quand on donne un don, la Bible dit que ce que ta main gauche, que ta main droite ne le sache pas. Vous voyez, eux, ils font des dons, tout le monde sait ce qu'ils font. Et puis, après, ils disent, voilà, que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Le véritable évangile, c'est la croix, c'est la sanctification, sur laquelle personne verra le royaume. Ce n'est pas les appels de dons. Et vous êtes là, oh papa, oh daddy, vous êtes dans l'idolâtrie. Comment voulez-vous que le Seigneur vous réveille? Vous vous prosternez devant des hommes. Et ces hommes acceptent que vous vous prosternez devant eux. Même l'ange sur l'île de Patmos a refusé que Jean se prosterne devant lui. Qui êtes-vous, vous hommes, pour accepter que les hommes se prosternent devant vous? Et pourquoi vous, chrétiens, vous vous prosternez devant ces pasteurs? C'est pourquoi vous avez en chemin des gens qui, quand ils crient au Seigneur, le Seigneur les entend. Mais si vous restez là-dedans, vous ne serez pas sauvés. Sortez de toutes ces églises où le nom de Yeshua n'est pas prêché. Arrêtez de mettre votre nom, votre prénom avec le nom le plus magnifique qui soit de Yeshua. Oh, le Elohim, le Dieu d'un tel. Arrêtez avec cela. Arrêtez de mettre votre nom avec le nom le plus puissant, le plus grand. Ces églises, ces assemblées, surtout là-bas,
là en Afrique, là, chez vous, là, en Côte d'Ivoire. Chez vous, en Côte d'Ivoire, là-bas, là. Hein? Et des gens qui disent qu'ils sont le Christ. Des gens qui disent qu'ils sont le Messie. J'avais pas prévu de parler de ça, mais laissez-moi parler. Ces gens qui disent qu'ils sont le Messie. Je suis le Messie promis. Acceptez le décret divin. Et puis un Elohim du Burkina, et un Elohim de Côte d'Ivoire, et un Elohim du Congo. Ils sont tous des Elohim, c'est tous des Messies. Il y a combien de Jésus? C'est pour ça que la Bible dit il y aura des faux Christ parmi vous. Et vous les suivez. Vous voyez? Sortez de ces assemblées où on prêche la dîme. Parce que la dîme n'est plus d'actualité. Parce que Paul dira avec liberté de cœur, sans contrainte ni tristesse, donnez. Hein? J'ai du mal à parler là, c'est fort. Voyez? En fait, le problème, frère, ça, c'est que se lever, quand on parle aussi de se lever, parce qu'il a crié, il s'est levé. Se lever, c'est-à-dire tu sors, tu quittes, tu prends les jambes à tout cou, tu quittes ces assemblées, tu quittes ces bâtiments. Et arrêtez d'appeler tous ces pasteurs à l'étranger. Hein? Tout ça là pour avoir une consultation prophétique. Consultation prophétique, je le dis, consultation prophétique, c'est la sorcellerie. Parce que quand le Seigneur donne quelque chose sur un enfant du Seigneur, il le donne parce que lui a envie de le donner. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Si on commence à vous consulter, tout ça là, hein, c'est compliqué. Hein? Consultez des prophètes comme les voyants pour savoir ce que l'Éternel pense. Est-ce que vous êtes encore sous la loi? Est-ce que vous êtes encore sous la loi? Oh, mais qu'est-ce que le Seigneur a reçu pour moi? T'as pas reçu quelque chose pour moi de la part du Seigneur? Mais toi-même, va vers le Seigneur et parle-lui, il va te répondre. Arrêtez de mettre des pasteurs entre vous et le Seigneur. Arrêtez de mettre des hommes entre vous et le Seigneur. Il est capable, le Seigneur, de vous répondre. Je ne dirais pas qu'il est capable, il est puissant pour vous répondre. Et vous a déjà répondu. Oh, mon Père spirituel, le seul Père, c'est Yeshua Mashiach. Le seul Père, c'est Yeshua. Et se lever, c'est pas simplement se lever avec les pieds. Se lever, c'est prendre conscience. Et dire maintenant, je m'en vais, je quitte ces fausses doctrines. Voyez? Oh, je suis évangélique, je suis protestant, je suis catholique. Bah ouais, moi je suis chrétien. Simplement, je marche comme Christ. C'est ça. On n'est pas dans une case. Christ n'a jamais dit qu'il était évangélique, qu'il était protestant. Non, ça, c'est les hommes qui ont donné ces noms-là. Vous voyez? Genèse chapitre 11. Vous voyez? Faisons-nous un nom, de peur que notre nom périsse. Faisons-nous un nom. Les hommes se sont fait un nom plus grand que le nom du Seigneur. Plus grand que son nom à lui. Dans le sens plus grand, je parle par rapport à la terre. Hein. Bien sûr, son nom demeure le plus grand, le plus puissant. Mais je parle par rapport à la terre. Les gens, quand on leur dit l'église, c'est quoi? Ils pensent à l'église catholique. Vous voyez? Parce qu'ils se sont fait un nom. Le Vatican, là. Ils se sont fait un nom. Vous voyez? Ils se sont fait un nom. Et au lieu d'invoquer le nom de Yeshua, ils invoquent Marie. Au lieu d'invoquer le nom de Yeshua, vous invoquez vos pasteurs. Au lieu d'appeler le Seigneur le soir, ma soeur, toi tu appelles ton prophète à l'étranger. Et il te dit, bah, tu m'envoies une dîme et je te réponds. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce sont des marchands, ce sont des voleurs, ils vous volent. Parce que, en fait, pourquoi ils vous volent? Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que vous ne connaissez pas votre identité. Donc vous ne pouvez pas vous lever correctement. Parce que vous ne pouvez pas combattre correctement, parce que vous n'avez pas les armes suffisantes pour combattre, parce que déjà, vous êtes dans des fausses doctrines. Que fais-tu? Et toi, mon frère, ma soeur, qui a reçu ce message du retour à la parole, que fais-tu de ce message? Est-ce que tu en parles autour de toi? Parce que vous avez peur. Il y a beaucoup de gens, ils ont peur du regard des hommes. Vous avez peur de ce que les hommes pensent de vous. Vous avez honte. Donc du coup, si vous avez honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de vous. Si le Seigneur t'a dit parle, parle. Lève-toi et parle. S'il t'a dit de parler de sa part, de prêcher sa parole, d'ouvrir une chaîne YouTube, d'ouvrir, je ne sais pas, un réseau pour parler de sa part, fais-le et obéis. Parce que derrière toi, il y a des âmes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ce message. On attend tout le temps le réveil d'une personne, mais le réveil, mon frère, ma soeur, commence par toi d'abord. Si toi tu es réveillé, les autres vont se réveiller autour de toi. Tu seras comme une bougie qui va allumer d'autres bougies. Mais si déjà toi tu ne te réveilles pas, comment tu vas réveiller les autres? Donc déjà toi prends position et après les autres vont prendre position. Mais on attend toujours que ça vienne de quelqu'un d'autre. Oh, il va amener le réveil, mais toi tu peux pas amener le réveil. Oh, il va amener le réveil et toi, dans le sens, je dis pas que c'est l'homme qui amène le réveil, mais je parle, est-ce que le Seigneur ne peut pas t'utiliser pour amener le réveil? Parce que c'est toujours le Seigneur qui fait, bien sûr.
Hein? Oh, lui, il va amener le réveil. Non, c'est le Seigneur qui amène le réveil, mais est-ce que le Seigneur ne peut pas faire avec toi? C'est-à-dire que tu disposes ton cœur pour que le Seigneur amène le réveil au travers de toi. En fait, tu ne te rends pas compte de la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur a mis dans ta vie. Tu ne te rends pas compte de l'onction du Saint-Esprit, des dons, de ton identité, de qui tu es dans le royaume de ton Père. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toute principauté, de toute domination, parce qu'il les a cloués à la croix. Il a tout mis sous ses pieds. Et toi, tu es son corps, assis avec lui au ciel. Tu te rends compte, mon frère, ma soeur? Et tu as encore peur des sorciers qui t'attaquent? Tu as encore peur des sorciers de ta famille qui t'attaquent? De cette oppression? Tu as encore peur de ça? Tu es encore là? Tu es encore à ce niveau-là? C'est que tu n'as pas compris ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu comprends ton identité, quand tu vas prier des heures et des heures, pourquoi tu vas prier des heures et des heures? Parce que tu vas comprendre que ta prière, quel impact elle a dans le monde spirituel. Et donc tu vas prier des heures et des heures. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu vas prier 2 minutes parce que tu te dis, oh, c'est juste une prière. Non, quand tu pries au nom de Yeshua, démon quitte ce corps. Ce démon s'en va au nom de Yeshua. Ouais? Parce que le nom de Yeshua est un nom puissant. Le nom de Yeshua est le nom qui nous a été donné pour chasser. Dans ce nom, il y a une autorité. À partir du moment où tu connais qui il y a derrière ce nom. Si tu ne connais pas qui il y a derrière ce nom, tu peux toujours invoquer ce nom, il n'y aura rien. Vous voyez? Il n'y aura rien. Comment vous pouvez écouter du rap chrétien? Comment vous pouvez écouter la musique du monde, tout ça et tout? Vous savez, il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Soit tu es 100% avec Yeshua, soit tu es 100% dans les ténèbres. Choisis maintenant aujourd'hui avec qui tu veux être. Parce qu'il y a la séparation du livret et du blé. Tu veux te retrouver comme le livret ou comme le blé lors de son retour, lors de la cueillette? Parce que, vous savez, il n'y a que le blé qu'on cueille et qu'on met dans le grenier. Le livret, on le brûle parce qu'il ne sert à rien. Donc, si tu n'es pas le blé, tu es livré, tu vas être brûlé pour l'éternité. Bien sûr, c'est le Seigneur qui décide qui est le vrai et le blé, mais je veux dire par nos attitudes, nos comportements. Vous voyez, je pense que nous le savons, le salut, le Seigneur nous l'a donné, mais nous pouvons le perdre si nous ne voulons pas marcher avec lui. Vous voyez, qui es-tu, mon frère, ma soeur? Qui es-tu dans le royaume de ton Père? Vous voyez? Et maintenant, quand tu connais ta position, ton identité, ça ne fait pas de quelqu'un de toi supérieur aux autres. Hein? Vous savez, les gens qui sont immatures, quand ils ont des visions, ils se prennent pour des super prophètes. Je suis un prophète, j'ai des visions. Mais vous savez, tous les chrétiens, frères et sœurs, ont des visions. Tous les chrétiens qui craignent le Seigneur, pratiquement, ont des visions. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit, je répandrai mon esprit juste sur un prophète. Il a dit, sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, arrêtez de croire que quand vous avez des visions, vous êtes exceptionnel. Quand vous avez des rêves, vous êtes exceptionnel. Ça, c'est de l'immaturité. Hein? J'étais comme ça au début, j'avais des visions, je crois que j'étais extraordinaire. Oh là là, c'est incroyable, j'ai des visions, des songes. Non, mais en fait, tu es personne, tu es rien. Tu vas aux toilettes. Hein? Tu vas aux toilettes, tu es un homme, tu vas aux toilettes, tu fais caca. Excuse-moi du terme, mais c'est vrai, tu vas aux toilettes. Tu es qui? Tu es un homme que le Seigneur veut utiliser. Voilà un vase vide, que le Seigneur veut faire un vase d'honneur. Mais tu n'es rien. Juste un vase entre les mains du potier. Tu n'es rien du tout. Est-ce que la guitare sert à quelque chose sans le guitariste? Elle sert à rien. Mais une guitare, elle marche pas s'il n'y a pas le guitariste. Donc si tu n'as pas Yeshua, tu sers à rien. Alléluia. Voilà pourquoi tu veux servir à quelque chose. Aussi sur cette terre, tu veux servir à quelque chose dans son royaume. Eh bien, il faut Yeshua, le véritable. Pas la Trinité. Pas la Trinité. Le véritable Yeshua, Mashiach est un. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas 36. Il n'y a qu'un seul rocher. Je ne connais pas d'autres. Alléluia. Voyez? C'est la confusion. La confusion dans nos assemblées. La confusion dans nos églises. Des fois, je dis, mais cette assemblée, cette église, mais ils sont envoûtés. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, frères, sœurs? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église pour qu'elles s'endorment? Telles les vierges folles et sages. Elles se sont endormies. Mais là, maintenant, c'est le cri. C'est le temps de se réveiller. Et de remplir vos lampes. Alléluia. Pour que vos lampes puissent vous éclairer sur le chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pour que vous soyez prêts. Alléluia. Pour le retour de Yeshua. Pour que nous soyons prêts. Parce que je me mets aussi dedans. L'heure de se réveiller, puisqu'il est déjà l'heure de se réveiller du sommeil, puisqu'il est déjà l'heure. Parce que la fin est déjà proche. Les ténèbres sur la terre. Regardez les guerres. Regardez les maladies. Regardez les épidémies.
Quand vous verrez ces choses-là, ne soyez pas troublés. C'est des signes que le Seigneur nous a montrés pour nous montrer son retour. Nous dormons. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu sais ce que demain il va se passer? Tu imagines, tu n'as pas la paix dans ce temps-là, c'est compliqué. Faisons tout pour rechercher la paix avec les autres et la paix avec le Seigneur pour que dans ce temps, nous soyons prêts. Nous soyons équipés avec Yeshua. Parce que Yeshua t'aime, mon frère. Yeshua nous aime. Alléluia. Il ne nous a pas abandonnés, ma soeur. Alléluia. Il est là. Il est près de nous. Alléluia. Il nous regarde. Il regarde ses enfants. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Alléluia. Il est fier. Il dit, oh, mon enfant, comment il marche. Oh, ma fille, comment elle marche. Oh, je suis fier. Oh, je suis fier quand elle tient. Je suis fier d'elle. Alléluia. Oh, Père, merci pour ta grâce. Voilà. Que les choix nous restaurent tous. Que nous puissions porter les fruits dignes de la repentance chaque jour. Alléluia, au nom puissant de Yeshua. Soyez bénis. Amen.